Et puis celui dont le coiffeur a raté la tête hier, Jérémy Michalak. Ah non, c'est affreux. C'est pour ça qu'il est revenu faire de la radio. Il s'est dit, non, avec la coupe que j'ai... Ah non, mais c'est terrible. Jamais je vous avais vu un front aussi proéminent. Ils vous ont raté ou alors ils vous ont enlevé vos implants. Il y a un truc. C'est quand même formidable de commencer cette émission avec une discussion de pétasse. Ah bah, il lui a raté sa coiffure et tout ça, ils n'ont pas fait les mèches. Je dis, mais ta gueule. Non, mais, vous pourriez lui en prêter un peu, Olivier de Kersauzon, vous qui avez cette jolie chevelure. Il faudrait juste les laver avant ça. Ouais. Pas les laver, faudrait faire un shampoing argent, tu sais, là, pour les jaunir. Bien sûr, mais à Tahiti... Là, il a vraiment eu mal. Bah là, pour le coup, il a pris un coup de vieux. C'est-à-dire que d'habitude, il tape dans le bras, mais là, j'ai levé le bras, donc je l'ai pris dans les côtes. Aïe, 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 là, vous avez vraiment mal. Oh là, j'ai vraiment mon mal. joujou, bah, faites quelque chose, c'est le Stevie. Non, ça va mieux. Non, mais ils vous ont raté, c'est à la Oh, mais ça va, merde, c'est bon, on passe à autre chose. C'est à la télévision qu'ils vous ont fait ça. Bah oui. Mais il t'aime pas, ça a le été mec, un peu ou quoi rapide. Non, parce qu'on sent qu'il a une petite calvitie naissante. Mais non. D'habitude, c'est bien caché, et là, ils lui ont tout relevé comme une vieille grand-mère. Il aurait pu te faire un petit peu de Je frisette tiens à dire devant. aux gens que je connais que je ne suis pas à cette émission. Je ne partage pas cette discussion. Attends, il y a eu un tremblement de terre en Charente-Maritime. T'es pas au courant de ça, toi? De combien? Ah Sur bah, la- de Richter. Il y a La cinq- maison des Bénichoux, elle est à Strasbourg aujourd'hui. il y a 5 ans. Je suis pas loin, moi, je m'inquiète, enfin. Cette année, il va pêcher les bigorneaux. Non, mais on parle de la maison, En Alsace. la maison natale des Bénichoux. C'est Oléron qui est touché. Ah bah, Oléron, c'est quand même... C'est l'île au Plouc, Oléron. Ah oui. Oh là là. Ah oui. L'île au Plouc. Pourquoi Parce que l'île de Ça Ré, dépend. c'est L'île de chic, Ré. sans doute. Mais non, l'île de Ré passe. Moi, je déteste ce genre de truc, mais l'île de Ré passe pour chic. Et les gens de l'île de Ré, qui sont comme tous les gens des îles abrutis, parce que rien n'est pire que les insulaires. Bon, ça va. Et quand on leur dit Oléron, ils disent oh, mais quelle horreur! Tu sais, comme si tu disais, vous habitez à côté du Boxon, tu vois. Merci Pierre, tu peux aller te recoucher. Il n'a pas fini, il est en train de prendre son goûter. ouais, c'est Il ça. est arrivé, alors il prend son goûter, là il en est au croissant. Il faut le temps. Titoff Ah, j'aimerais n'est pas bien. là pour les madeleines, alors Bah oui, évidemment. c'est pour ça que j'ai pas prévu de Madeleine, je croyais que Titoff était là. Mais non, il arrive après vous, toujours. C'est un ballon d'eau chaude Ah. qu'on a changé. Et le syndic nous a dit que c'était pour notre gueule, hein, tout. Bon, d'accord. Il vient, le mec, un type très sympathique. Comment ça va, mon pote? Bref, il me fait le chauffe-eau. Je vais pour prendre ma douche. Dis donc, j'avais l'impression que c'était, tu sais, que les gens qui se baignent dans la mer, quand c'est froid, tu sais, à Noël. Oui, l'eau était froide, quoi, vous voulez dire. C'est sûr que si tu prends ta douche alors qu'il vient juste d'installer le ballon d'eau chaude, va peut-être falloir laisser du temps au ballon d'eau chaude de chauffer l'eau. Mais oui. Tu comprends? Si Fallait tu prends attendre ta, 5 si tu minutes. prends ta vois, on a douche, si tu toujours prends ta intérêt douche 3 à heures avoir après des avoir... ouvriers dans son entourage. Ah oui, c'est comme ça que ça C'était se un passe. conseil de la reine Merlin. Non mais c'est vrai. Ah, c'est Madame Bricolage. T'es obligé d'attendre au moins 5-6 heures avant de prendre ta douche quand t'as installé le ballon d'eau chaude. J'attends 6 heures pour prendre ma douche. J'ai moi. fait combien de litres? 100, 150? Combien ça fait chez toi? Il aurait Moi dû j'ai rester au pieu. 150 litres, mais 150 j'ai une litres chaudière. 450, moi. Non, Non, c'est pas possible. Non. J'ai C'est pas pas possible. regardé, moi, je sais pas. Mais t'as fait un BEP plomberie, toi? Non mais bon, bah quand tu... Non, mais quand tu ils savent retapes dans le peuple, ils savent. Ah oui, Ils d'accord. connaissent tout ce qui est plomberie, maçonnerie, Ouais, oui. enculerie, tout ça, ils connaissent tout. Eh ouais, on connaît la vraie vie, nous. Et alors, vous êtes dans votre douche, alors qu'est-ce qui se passe là, Non, alors rien, c'est une anecdote comme ça, là. C'était chaud. Oui. Mais pas bon chaud comme j'aime. Ah, mais pas assez. Ah oui. Je me mets le pommeau, tu sais, parce que j'ai une douche, une vraie douche, hein. Et je me mets comme ça, et sur la nuque. Sur la nuque. Ouais. Alors là, tu sens tous tes problèmes qui s'en vont, tout quand t'as l'eau très chaude sur la nuque. Ah oui, c'est un conseil qu'on nous donne, ça, toujours. Ah oui, dans les films américains, dans le chat, les mecs, ils ont tué 12 personnes. Oh, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Non, alors, aujourd'hui, j'ai pas pu le faire. D'abord parce que je me suis pas lavé, parce que j'étais en retard. Et alors, il va revenir, alors, le monsieur du Chaudot, alors. Du Chaudot. Ça, c'est faux. Le plombier. La chaude, c'est autre chose. Ah, allez, Le monsieur tout de l'eau chaude. Tu connais déjà Le monsieur du ballon. déjà un plombier qui vient, c'est rare. Mais un plombier qui revient, ça C'est- J'en connais un bon au pire. C'est vrai? Ouais. Ah bah, vous allez Il donner est l'adresse. disponible, il vient tout de suite et il fait du très bon travail. Ah oui, c'est vrai. Et il revient pour la chaude. Mais il faut le payer. Quoi dans la- payer. Non, mais c'est il vrai, fait quoi dans la vie? Ricaner, mais en cas d'urgence... Il te c'est- purge le C'est robinet, ça. mais alors on n'a Ah, rien de mais temps. il faut le payer en ouf ou pas? Non, je m'en occupe. Ah, tu vois, il faut le payer en ouf, voilà. c'est sûr. Non, ouais, non, ça non, va. non, pas du tout.
les émissions chez vous avec ses réparties. Ah bah oui, ça c'est vrai. Il y a des jours où vraiment il est là. Hein. Ah oui. Tu serais pas le genre à me chercher, toi? un petit peu, parce qu'on m'a dit. On t'a dit quoi? On m'a dit Olivier de Kersauzon, faut l'amortir. Ils m'ont dit à la comptabilité. Ah oui. Ah ouais. Ils m'ont dit sinon c'est une demi-heure en bas. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on dit, hein. Non, justement. Vous passerez à la comptabilité, monsieur de Moi, Kersauzon. j'ai connu une époque où il y en avait que deux qui n'osaient pas dire des insanités comme ça. C'était moi d'abord, puis toi après. Maintenant, ça y est, il a dû encore gagner un gros lot pour ce qu'il nous parle comme ça, passer à la comptabilité. Est-ce qu'on dit ça à des collaborateurs, à des vrais collabos? Est-ce qu'on dit ça? Non, mais c'est normal que je vous parle un peu durement. Regardez, je laisse rien passer à Joujou, à Michel Bernier, à Yann Moix ou à Stevie. Par exemple, d'un seul coup, vous soyez deux icônes là, à qui on pourrait rien dire, rien faire. C'est toi la petite conne, c'est pas moi. Ça veut dire. Non, mais qu'est-ce qui te prend là? Ouais, c'est du dérapage. Non, mais c'est vrai, monsieur de Kersauzon. Il est un peu normal que de temps en temps, Faut le recadrer, c'est comme je ça. vous c'est recadre. Ouais, je vais te cadrer, moi, tu vas voir. Non, mais c'est vrai, il faut quelqu'un un peu qui vous parle. Hein? tout. Hein, qu'il fasse fermer ta grande gueule un peu. Fais gaffe, Jérémy. Fais Un gaffe. bon coup de pied au cul, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Hein? Ah, c'est formidable, j'ai l'impression de vivre au milieu d'un stéréo de lavette en furie. Attendez, le mien, vous pouvez lui donner aussi. Tiens, fais l'autre côté. Au revoir, Gilles. Au revoir, merci, Gilles. C'est sympa que Loïc nous Et ait bonne fait croire que navigation, vous y ça. étiez marin. Naviguez bien dans l'Auvergne. Allô, Anthony? Oui, Bon anniversaire. merci. Ça vous surprend? Je sais pas qui c'est. Ah ben non. Pour son anniversaire, il a un mec qui se mouche. Hein. C'est Pierre Bénichou qui est en train de se moucher dans le téléphone. C'est un joli cadeau. C'est Marion qui nous a donné. Il n'avait peut-être pas entendu le moucher. Mais j'ai mis mon micro loin exprès. On l'entend Non, mais grave. on l'entend bien. nous. On Je te l'entend jure. grave, on l'entend Je te grave. promets Qu'est-ce qu'on que- l'entend. Dis donc, toi le petit chauve, tu vas pas le voir. Excuse-moi le grand bras. Excuse-moi. Il a toujours pas compris que le micro était attaché à lui. Il se recule de la table alors qu'il a le micro. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qu'il dit, l'intello là Vous avez le micro attaché autour de la tête et vous vous reculez de la table. Ça sert à rien de vous reculer de la table puisque le micro est attaché à votre tête. On entend tous les mouchements, les vaches Non, c'est pour éviter que le bruit c'est- aille dans les autres micros. C'est une conspiration, quoi, c'est ça. Oh, pardon et désolé pour votre anniversaire. On aurait voulu être un peu plus présent avec vous, Anthony. Oui, bah oui. Là, il sait pas qui l'appelle, si. Vous savez qui vous appelle? C'est Marion qui nous a donné votre téléphone. Oui, je me doute de qui c'est, oui. Alors c'est qui? Ma frangine. Non, Oui, mais d'accord. C'est bien. C'est bien à 32 ans d'être capable de reconnaître sa sœur. Elle a la même voix que vous, Laurent. C'est pour ça qu'elle est tata. Ah ouais. Dites donc, heureusement que c'est que tous les 4 ans votre anniversaire. Hein. Ouais, c'est parce qu'il oublie après, à force. C'est Europe 1, l'équipe dont va se gêner, Laurent Ruquier au téléphone. Ah, d'accord. Ah bah voilà, oui. Je crois qu'il aurait préféré sa sœur. Bah écoutez, puisque ça vous fait plaisir, on va passer à un autre. Hein. Dis donc, t'as vu la différence? C'est le complète obscurité. T'aurais dit c'est Anne Romanoff, ça aurait été pareil. Pourquoi vous vous marrez, Jérémy? C'est vous qui me faites rire. Non, c'est vous qui me faites rire. si, je sais pourquoi vous vous marrez. Alors, expliquez Vous vous pourquoi. marrez parce que, en fait, Pierre Bénichou n'arrête pas de se moucher. Faudrait un jour. C'est la coke, c'est pas moi. Ah bon, on dit tout alors. My God. Je déconne. Hein. Valérie, on espère évidemment que vous allez retrouver dans l'agroalimentaire. L'appel est lancé sur europe1.fr. Avez-vous, je sais pas, un autre petit message, une autre petite annonce à faire passer? message, c'est que je suis ravie de jouer avec vous. Je vous écoute tous les jours et ça égaye mes journées. Voilà, je suis émue un petit peu parce que Ben, je comprends. voilà, je vous aime tous. Voilà. Ah, mais- Vous avez une voix merveilleuse, vous avez la plus grande qualité pour une voix, vous avez une voix frémissante. Merci beaucoup, Pierre. Merci, je peux t'embrasser, chérie? Oui.
Allez, régale-toi. Pense à toi un peu, fais-toi plaisir. Allez, c'est cadeau. Je me moucherai après. Mais le pire, c'est que ces vieux trucs de dragueur, on les utilise maintenant nous-mêmes. Hein. Ah bon? Ah bah ouais, moi parfois quand je vais en boîte, je fais allez, vas-y, régale-toi, Coco. Et ça marche? Non. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes un bon dragueur, vous, Olivier de Kersauzon, Non, par non, exemple? Jamais, Ah non, jamais, moi. la drague. Jamais. Ça fait des années que j'ai fait une croix sur toutes ces cochonneries-là. Bah, vous avez bien une vainée qui vous attend là-bas en Polynésie. Oui, mais c'est sur le plan spirituel. Il y a longtemps, il y a longtemps. Ça fait place à la fornication abusive. C'est terrible quand même. Deux bateaux, il y en aura automatiquement un troisième, c'est la loi des séries. C'est vrai? Ah ouais. Mais en bateau, c'est comme ça. On va bon, demander il y en a trois. demande à un professionnel. Oui, c'est vrai, oui. Une lame de fond. Je te signale qu'il te parle des bateaux tout le temps. Il se mouche, bateau mouche, tu vois, c'est un vrai professionnel. C'est un professionnel formidable. C'est un des hommes les plus compétents. C'est le Trévignon, un tonnier français qui est parti. Un tonnier sonneur. C'est quoi un tonnier sonore? Ah bah voilà, c'est toute la différence entre le savoir et l'ignorance. C'est un tonnier qui pêche avec une seine. Une seine, c'est un filet que tu développes derrière le tonnier, que tu fais tirer par une annexe. Ça peut faire 1 kilomètre de long. Et tu pièges le thon à l'intérieur. Tu pêches pas la ligne, tu pêches au filet. Voilà, ça va être comme ça au WAF. Tu pourras faire une conférence au bout du port le soir. Tu pièges le thon? La pêche au thon par... On croyait que tu draguais plus. Un tonnier de Trévignon qui devrait être relayé par deux remorqueurs Je drague spéciaux. pas des thons, moi, pour foutre truc. Comment disait Audiard, pourquoi dans la marine ils aiment tellement les mots? Tu te souviens? Une réplique d'Audiard célèbre. Enfin, mais je m'en fous. Moi, je dis ça pour essayer de vous élever un peu, mais tant pis. Vous êtes arrivé en retard, si vous voulez, vous pouvez repartir en avance. Bon, ça, c'est ça. Alors là, c'est pas très gentil. À la veille de mon anniversaire, c'est pas très gentil. Non mais vous gênez pas, vous êtes ici chez vous, il prend son goûter, il fait ses réflexions dans son coin. Ça, c'est un vrai patron. Hein? Il voit un de ses employés qui boit un café, il est là. Oh, monsieur ne se gêne pas. Je vous vois bien draguer les jeunes femmes au premier rang en plus. Moi, je ne drague plus rien. Moi, je suis un peu comme monsieur de Kersauzon. Je vis de souvenirs. On a vraiment multicoque et multicoque. Hein. Non mais ce soir il joue pas avec l'Allemagne, il joue avec la France évidemment, puisque ce sont les équipes nationales qui Il joue s'affrontent. avec la France, il dit que la France l'aime pas et que l'Allemagne l'adore. Ah bah oui, il a mais dit ça dans une longue interview. Oui mais là ce soir il est avec les Français, monsieur Il Bénichou. était avec ça les va être Français, mais on sympa n'en pour veut lui. pas, peut-être. Hein. Comment ça on n'en veut pas? Bah, il dit que les Allemands sont gentils et les Français méchants. Il le dit, ça. À Munich, il a trouvé une nouvelle famille. Hein, et alors qu'à Paris et à Nice, il est à Marseille, il était pas content. Oh, Eh ben, dites- qu'il reste là-bas. Il est Il revenu. joue pas avec nous, tiens. Non, parce que moi, je veux dire, puisque tu me demandes de continuer, je vais te dire, il y a des moments où Franck, je le comprends pas. Ah ouais. Il s'appelait Franck. C'est déjà un truc où, tu vois, il était déjà pro-allemand à la naissance. Ça prouve en tout cas que Carglass répare pas tout. Oh, ça, c'est pas bien. Non, pas sur le physique. Non. Donc, il a un trou de plus de 2 cm? Ah non mais Non, mais il y a la résine a trop collé. Je crois que Stevie voudrait injecter ça à on spécial. peut emmener la résine. Mais y a non, pas de il faut problème. pas se moquer du physique des gens, surtout quand ils sont tellement horribles. Marcel Cerdan? Ben, bien sûr, il avait battu Tonizel. Il était champion du monde. Ah oui. Et après, il est allé avec machin, la mota. Il allait faire sa revanche. Alors, il va faire la mota, il est battu et il retourne. Et c'est là que dans les Açores, ah ben, l'avion était perdu corps et bien. J'étais avec Edith à l'époque. Et elle disait oh là là, oh là là, laissez-la-moi encore un peu nous deux. Oh, qu'il me prend dans ses bras, qu'il me frappe tout bas. La seule Le voilà bien j'ai rose. remarqué la seule qui vous fait pas rire, c'est Daniel. Elle est là, elle est plongée dans son Ah, agenda. Daniel, elle me hait. Ah oui, C'est ah ouais. Daniel, pour elle, venir ici, c'est un exercice de haine. Regarde là. Mais qui t'a dit de marquer des trucs sur ton agenda quand t'es là?
Qu'est-ce qu'elle raconte? Il m'a dit de mon amour de tous les jours. Mais tu sais, Et que ça me fait quelque chose. je pense que Daniel, elle peut plus nous blairer en fait. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur Ah, et l'autre, il en dont peut je plus. connais la Vous cause. enlevez le casque. Hein. D'accord. Bon, j'arrête. Si vous continuez, j'arrête de chanter. Mais non, mais c'est quand même assez incroyable. Elle est là plongée dans son agenda. On a notre auditrice la plus fidèle. L'autre, évidemment, il passe ses textos, ça résonne dans le micro. Le marin, là, L'autre, le marin. Marin d'eau douce. Comment il Gondolier. ose pas, lui. Ça va pas commencer à me faire chier. Ah non, mais j'ai vraiment une équipe incroyable, hein, Michel. T'as l'équipe désolé. que tu mérites et encore, je suis pas sûr. Michel, franchement. Mais ils vivent leur vie, ils vivent leur vie. Ah oui, ils mais sont enfin, là, quand même, vous vous rendez compte, faut quand même que j'ai bon moral, hein. Mais oui, mais ce sont des stars. Ah oui, c'est Les ça. stars vivent leur vie, toujours. Ah oui, moi, je suis pas une star. Moi, je dois me laisser faire comme une serpillière. Ouais, alors. Non, mais exactement. vous les Bah, acceptez c'est un- comme des stars. C'est un peu ça, il est temps Toi, que tu t'es pas une saches. star, C'est la toi. star Pas avec une les star. stars. Là, tu prends l'argent des stars. Voilà. Ah ouais, ouais. On a retrouvé Nika Costa. Alors, je me suis pas trompé, hein. J'ai retrouvé un autre disque. Ah oui? Le ciel bleu. Ah non. Sur nous peut s'écrouler. Et la terre. Faut quand même qu'on explique aux spectateurs qui sont présents dans ce studio et aussi à nos auditeurs que Daniel, qui est l'indécrottable auditrice, toujours là tous les jours quasiment, hein, Ouais. par temps de vent, de neige, de Ouais. pluie, de verglas, Rien parfois. n'arrête. En Même déplacement, en même. croisière, elle nous a Parfois, elle venait en moment de grève des transports, elle venait à pied et elle habite rive gauche. Elle descendait à pied, elle venait ici, elle était la première. Parfois À on n'était 6h15. pas là, elle était là. Non, Oui. ah non, mais vraiment. Et Et pour alors, les- elle est là depuis 45 ans. Enfin bon, voilà, elle a connu. C'est la seule qui vient pour les best-of. Alors là, on l'aime bien. Bon, par moment, elle fait un peu chier, mais on l'aime bien. Elle est, voilà, comme ces gens qui font partie d'une famille, mais on en a marre, mais on les aime bien quand même. Hein. Puis, enfin, quand même, elle nous agace assez souvent. Il faut bien dire les choses. Pas vous, Michel. Non, je sais. mais elle est gentille. Mais je tout sais. plein. Non, elle est pas Mais gentille au si. fond. Non, elle est Mais pas c'est une gentille. vraie Non, fan, elle est c'est pas une gentille. fan. Non, elle a pas un bon fond. Et alors, elle ne rit jamais à ce que dit Pierre. Ça, c'est vrai. Pierre ne la fait pas rire. Et alors, dès qu'on s'attaque à Daniel, c'est que de l'autre côté, on a Michel, notre échangiste. Ah oui. Alors là, Michel, elle est bidonnée. Elle adore qu'on attaque Daniel. C'est la guerre des fans. D'ailleurs, elles se parlent pas pendant les pauses. D'ailleurs, hein. et elles s'échangent pas de place. Hein. Non, Elles sont il toujours y en a en une place. qui est à l'est, l'autre à l'ouest. Ah ouais, non, Elle est pas bien vraiment fait. échangiste alors. Enfin, c'est nord En et fait, elle sud. hein, échange c'est des pas- affaires. Quoi C'est nord et sud. et Comment pas vous est savez et que c'est ouest. nord et sud? Parce que le Il a toujours sud- sa boussole. Le studio est orienté de façon que le sud est là et le nord là. Non mais tu connais que la Mecque, toi, c'est pas obligé. De quel côté tu te mets pour ta prière, toi? Ben, Il se tourne comme, toujours vers Stevie. Comme C'est où, C'est bien, la ça. Mecque? Comment vous pouvez savoir dans ce studio où est le nord, le sud, l'est et l'ouest? Parce qu'il le c'est quand sent. même Il vachement le simple sent. quoi. La rue où on est, elle est orientée en gros nord-sud. Le nord est là. Bah oui, c'est bien Et ça, le on sud dit. est là. Voilà. Oui, donc il a raison. Même Comment vous Stevie, savez c'est ça, ça, vous alors je veux dire. Bah, comment il peut savoir à part Tu visualises, Tu tu vois sors bien. du bâtiment et Parce que tu Stevie est regardes. toujours à l'ouest. Tu vois bien que la place François 1er, Ouais. si tu vas là-bas, c'est vers le sud, et si tu montes vers les Champs-Élysées, c'est vers le nord. Donc, comme ce studio. Mais tu sais pas ça? Comment tu peux Tu sais naviguer pas, dans Paris? Tu dans sais pas que n'importe c'est quelle pièce est, où ouest, t'es, nord, tu sais sud. pas où t'es par rapport au nord et au sud. Bon, non, je m'en De toute fous. façon, tu Ah mets bah, pas la ceci tête au explique nord et cela, les pieds Tu au sans t'en doute, fous sud. alors. parce que tu peux te payer des taxis. Ouais. Mais si tu étais comme moi dans Paris, comme ça, furtif, Moi, c'est pareil, je comprends évitant rien. les flics, tremblant, essayant de passer devant une bonne boulangerie pour sentir l'odeur du pain chaud. Ça me nourrit, ça. Et repartir dans les grands chemins venteux, les grandes avenues où on ne nous aime pas, nous les prolétaires. Et on marche comme ça, pieds nus, oui monsieur, pieds nus. Nous n'avons pas de chaussures, monsieur. Nous les prolétaires. Nous, les prolétaires. Du Et nous, on 6e a besoin de arrondissement. savoir où sont les points cardinaux. Je suis désolé. Déjà, ne serait-ce qu'en rentrant rue François 1er, en admettant que vous sachiez où est le nord, où est le sud par rapport à la rue Oui, François oui, 1er. oui, En absolument. admettant ça. Après, une fois que vous êtes dans la station, Ouais, c'est où il y a plein de couloirs qui Mais vont non, dans mais tous c'est- les sens. Ben, on voit Mais bien non. comment le truc est orienté. Tu rentres, non. Alors là, par exemple, Là, il y a- attendez, où est le fa- juste où est- qu'on rigole, Pierre où est la Bénichou, fête où elle est la rue François 1er par rapport au studio?
La rue François... Elle est en bas. Elle est en bas. Ouais, bien sûr. Il est fort. Elle est en bas puisque j'ai pris l'escalier. Ouais, alors justement, est-ce qu'elle est là, ou elle est dans mon dos, la rue François 1er? Elle est dans ton dos, évidemment. Bah non, justement, Bah non. tiens. Non, la rue François 1er, elle est là. Elle est là. Non, elle est là. Elle est dans ton dos. Pour Mais elle est ceux dans ton dos Elle est à direct. l'ouest. Donc la rue François 1er, elle est où alors? Elle est au sud. Elle est au Oui, non, sud. mais ça Non. veut dire qu'elle est au sud. Elle Non, est dans elle est à ton l'ouest. non, le François 1er est dans ton ouest. Ah oui. L'est, il est Les là-bas. techniciens sont dans ton sud. Ah oui. Daniel Ah oui. est dans ton nord. Bon week-end. Oh la pauvre Danielle, elle en a vu des points cardinaux. Hein. Regardez-moi ça. Ouais. Oh là là. Quand on pense qu'elle a été scout, hein, vous savez. Hein. Non. Ah ouais, en 1802. Elle l'a inventé, ouais. Elle a inventé le scoutisme. Ouais. Je la vois C'est bien. la grand-mère de Je la vois Baden-Powell. bien tripoter la braguette de Baden-Powell, moi. C'est la première Jeannette. Non, mais en même temps, on est content d'avoir Daniel. Qu'est-ce que c'était son totem? Ah, son totem. C'était quoi? C'était quoi? Quand C'était on est pas scout, créé on a un encore. totem. Souris gloutonne. Souris gloutonne. Parce qu'elle a une tête de rongeur et cavalait beaucoup. Elle avalait Ah, ça c'est vrai. Elle en a su, c'est du Belmar. Non, tu vois, il y a des choses qui- Regardez. Elle est morte de rire, Michel. Alors, pendant qu'on voit, dès qu'on vanne Daniel, paf, parce que maintenant j'ai retenu, hein, dès qu'on vanne Daniel au nord, au sud, t'as Michel. mais L'échangiste alors, qui s'explose. elle s'explose de rire, la Michel. Hein. Moi, je reste les yeux fixés vers le nord parce qu'il y a la pendule. Elle est à l'est, la pendule. Ah, non. Ils ont toujours rien compris. Enfin, la prochaine fois, Daniel, il faudra rire quand Pierre Bénichou fait des blagues. Elle rit pas quand Pierre Je sais fait pas des pourquoi, blagues. c'est la haine pure. Ouais, c'est ça. ouais. Enfin, je suis pas tellement drôle, mais je suis aussi drôle que les autres quand même. Non, il faut Elle, Faut l'apprivoiser. Moi aussi, au début, hein, quand je suis arrivé ici, je me rappellerai toute ma vie. Dès que j'ouvrais la bouche, elle levait les yeux au ciel. Ah ouais. Et puis au fur et à mesure, eh bien. Ah, Elle bah, de s'est toute façon, mise à elle- t'aimer. Ah bah si, Daniel, vous en rappelez pas. Au début, je vous méprisais. Je me disais, ah non, mais elle est Non, je vous méprisais, non, je vous détestais. C'est passionnant. Je la détestais. Non, je la détestais pas, je la méprisais. Bon, déjà, aujourd'hui, elle pense la même chose, mais elle peut plus lever les yeux au ciel. Elle a plus de piles. Et Michel est morte de rire. C'est hyper drôle. Michel, elle se bidonne. Michel. Elle n'est pas la seule, elle dit Michel. Ah ouais. Ah, Et quand elle sort d'ici, sa famille qui l'attend en bas, on lui dit alors, comment c'était? Il dit, qu'est-ce qu'elle a pris? Déjà l'expression. Oui. Droitière, inventée sûrement par un journaliste d'extrême droite, qui est les foules sont prises en otage. On est pris en otage quand on habite Bourg-la-Reine et qu'on doit aller sur Malakoff et que le métro est en grève. Ça, c'est vrai, on est pris un peu en otage, on reste sur le quai. Mais aller raconter pour des connards qui sont pour des télésièges qui sont pris en otage. Tu vois pas les otages, mais t'as qu'à redescendre, puis c'est tout. Tu nous emmerdes. Non, ils peuvent pas monter. C'est pas Ils peuvent pas monter, mais ils ont qu'à pas. Pourquoi je monte sur les montagnes, moi? Oui, pour Que mieux ça- redescendre ensuite. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai jamais fait de ski. Moi, mes parents m'amenaient pas faire de ski. Ah si, on a les images de vous tombant là, à l'arrivée des Jeux Olympiques. Pieds nus. Ça, c'était formidable. Vous nous l'avez raconté ça. Ah, c'est un grand moment ça. alors. Oui, mais justement, parce que j'avais jamais fait de ski de ma vie. Ah, vous n'avez pas raconté à Monsieur de Kersauzon. Ça, vous devriez lui raconter, parce qu'il y a longtemps que vous ne nous l'avez pas raconté. Ce moment. Bah, un jour, j'étais reporter un jour de France. Et je connais mon Bénichou par cœur. Hein. On m'envoie à Wengen, ou à la Kitzbühel, pour faire l'équipe de France qui était formidable. C'était juste les débuts de Kili et de machin. C'était, la vedette s'appelait Perilla, je me souviens. Alors, on m'envoie là-bas et je me mets à l'hôtel immédiatement. Et ma mère me dit, quand je pars, elle me dit, t'as un équipement au moins, parce que nous, le ski, je dis, ouais, maman, j'ai tout. Puis je dis, qu'est-ce que je vais m'équiper comme ces ploucs? Je pars avec mes petits mocassins, petit costume gris, et un par-dessus bleu marine. Et j'arrive là-bas, je me mets à l'hôtel, je vois des mecs de match qui sont là, qui me disent, tu me raconteras. Je dis, ouais, d'accord, j'en ai à foutre. On prend les photos, et après, on dit, voilà, le skieur à gauche, Perilla. Bon. et donc, je reste à l'hôtel, je suis au bar, tranquillos. Et là, Du grand journalisme. comme toujours. Eh oui. Tu sais pourquoi Lucien Bonnard, qui était le plus grand reporter au monde, il allait jamais sur le tas? Non. Je ne veux pas être démenti par les faits. Alors donc, je restais au bar comme ça. Au bout de 24 heures, évidemment, je fais un numéro grotesque qui fait rire tout le monde. Et le patron qui me dit, oh, tu devrais venir avec nous, tu vas te marrer demain et tout.
Je dis d'accord. Je lui dis, mais à quelle heure? Il me dit 9h, j'ai dit non, c'est trop tôt. Il me dit, mais viens vers 11h, c'est l'arrivée, la dernière arrivée du truc. Alors j'y vais en Takmar, là, j'arrive dans le truc et je me mets à l'arrivée, tu comprends? Et je suis comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, il me voit, comme j'avais fait rire la veille, il vient vers moi, et je l'embrasse, et puis pof, et on tombe dans la neige, on roule dans la neige, c'est tout. Je rentre à Paris après ça, et ma mère me dit, t'es sûr que t'avais un bon équipement pour aller? Je dis, oui, j'avais un anorak, un fuseau, comme on disait à l'époque. Alors elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je t'ai vu à la télévision. Je dis, comment? Il se trouve que pour les informations de midi, ils avaient rien à mettre, ils ont mis l'arrivée de Périlla et moi je suis là dans ses bras à rouler dans la neige. Et seul l'œil d'une mère peut reconnaître un mec qui roule avec Périlla. Alors elle me dit, mais t'étais avec tes petits mocassins et ton par-dessus bleu marine, t'avais pas d'anorak et tout. J'étais obligé de dire, non maman, tu te trompes. On a retrouvé les images, on les a filées à Arthur le jour où vous ferez les enfants de la télé. Vous mettrez en boule devant les téléspectateurs. Ah ouais, c'est le retrouver. Ah ouais, on va les retrouver. Il faut qu'on recherche, on va demander à Madame Le Lina. Lord à Kitzbühel et à Wengen, c'était le... Oui, on va peut-être on va peut-être pas chercher à l'antenne. Si. On va continuer parce que... Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado a eu envie de faire plaisir à Olivier de Kersauzon aujourd'hui, puisque... il n'est pas là? Non. Puisque Serge, évidemment, a choisi l'émission de télé qui est la plus regardée par Olivier, la météo. Et oui, ça au moins, ça vous intéresse, la météo, Olivier. Ouais, mais je regarde sur Internet et les sites américains, militaires, trucs comme ça. Ah, Evelyne Delia, tout ça, ça vous plaît pas? La météo, pas l'autre dinde. Ah non, pas Evelyne Delia. Pas Evelyne Delia. Il y a deux choses que je défends, c'est Arthur Rimbaud et Evelyne Delia. Evelyne Delia à cause des poèmes, sans doute. Oh, Evelyne Delia, elle est formidable. Dis donc, au fait, Pierre Bénichou, là, votre truc, la Magnania de qui va de la tour à truc, là, c'est pas de Victor Hugo, hein? Non, il y a un auditeur qui a téléphoné tout à l'heure pour nous le dire, vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé en retard. Si. Ah non. C'est, je sais plus le nom du mec. Monnier, je crois, c'est ça, Monnier. Pas du tout. Ah bah si, une fois de plus, vous êtes trompé. Mais Pierre non, Bénichou. je vous assure que non. Je demande I require a cross-examination. Bah, on va demander à Laurette de rappeler l'auditeur, hein, vous allez voir, vous allez affronter l'auditeur, et puis vous verrez que... Galamond de la Reine à la tour Magnanime de la Reine. Eh ben, c'est pas de Victor Hugo. Anime. Mais oui, c'est de Victor Hugo. Je me souviens même le jour où il l'a écrit. Non, c'est pas de Hugo. Tu étais là. Serge. Non, c'est pas de Hugo. J'ai ça dans un dictionnaire de rimes quelque part. Et il faut que je retrouve le dictionnaire, mais je vous dirai tout à fait à la fin. Je vous l'ai dit, non, mais il me croit pas. C'est Monnier. C'est pas de Totor. Voilà, Prends ton temps. Hein. On a le téléphone d'Alexandre. Hein. Alexandre, ça y est, il est arrivé, Pierre Bénichou. Vous pouvez lui dire en face. Hein. Oui, bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Pas mal, merci. Quand vous aurez dit la vérité, je serai plus content. Allez-y. Bon, effectivement, je persiste également. La citation est bel et bien de Marc Monnier. Elle est faussement attribuée à Victor Hugo, mais elle a été attribuée à Victor Hugo longtemps et souvent. Oui, mais à tort. Pas à tort, mais donc je suis si jamais j'avais tort, je ne serais pas coupable. Puisque parce que j'aurais quand même raison. Alors Marc, qui est Marc Monnier? C'est un écrivain genevois du 19e siècle. Voilà. Ah oui, du 19e, donc contemporain de Victor. Exactement. Et vous avez la preuve que c'est Marc Monnier qui a écrit cela? Oui, j'avais un doute quand je vous ai écouté, j'ai fait mes propres recherches et effectivement, ça s'est confirmé. Qu'est-ce que vous entendez par propre recherche? Internet. Ah voilà, c'est ça. Parce que Wikipédia ne se trompe jamais, n'est-ce pas? Pas Wikipédia, Pierre. J'ai pas dit Wilkie, j'ai dit Wiki. Si vous avez dit Wilkie. J'ai dit Wilkie, c'est plutôt plus chic Wikipédia. Il a jamais tort. On vous remercie Alexandre et on remercie aussi Serge Liado pour son spécial météo. Et je garde Pierre Bénichou pour la dernière heure de l'émission. Moi j'ai eu Norton Commando. Vous en moto, vous Pierre Bénichou en moto. Ouais, c'est un crapaud sur une boîte d'allumettes, mais bon.
J'ai jamais pu faire de moto à cause de Beltoise, alors c'est pas... Pourquoi Parce que je suis à Paris au lycée Condorcet. Aïe. Oh putain. Remets une bûche dans la cheminée, Marcel. C'est à l'époque où tu venais en Lyon au lycée Ouais. ou Il y a un boucher à côté de chez moi. Il s'appelle Beltoise. C'était le père à Beltoise, à Jean-Pierre. Et Beltoise, il est dans ma classe. Pilote automobile, pour les plus jeunes. On avait compris. Ah ouais, Enfin, pour les moins vieux. La viande beltoise, on connaît moins. bien. Bon, alors Steak d'accord, je Beltoise. vous raconte pas. Bon. Si. Bref, il était champion de moto avant d'être champion d'auto. C'est normal, avec un père boucher, il avait appris à monter les côtes. Alors Et il avait une Vespa ou une Lambretta, je sais pas. Et il me dit, mais pour aller au lycée, je viens te chercher le matin. Et il venait me chercher le matin, on habitait au Palais Royal, là, près de la rue de Rivoli. Il venait me chercher le matin en bas de chez moi et on partait à 8h moins 20 pour le lycée Condorcet. Et c'était un calvaire tous les matins parce qu'il allait à une vitesse folle, qu'il doublait. Il doublait à droite, il prenait la place de la Concorde en sens inverse. Il me disait, penche-toi, je veux qu'on fasse des étincelles avec la pédale de frein. Tu peux pas savoir, ça a été une horreur. Et quand j'étais délivré de ça, que j'ai plus eu besoin de lui pour aller au lycée, je me suis dit, plus jamais je ne monterai sur un deux roues. J'ai dit ça à un psychanalyste l'autre jour, je lui ai dit, mais pourquoi, alors que j'étais habitué à aller vite à moto, pourquoi est-ce que j'ai tellement peur, même d'un Solex? Il me dit, parce que dans votre inconscient, car moi aussi j'ai un inconscient, dans votre inconscient, vous avez pensé que pour faire de la moto, il fallait être capable de faire ce que faisait Beltoise. C'est-à-dire aller à des allures de champion, se pencher. Pierre, le psy, il a surtout vu que vous faisiez des étincelles avec une pédale. Pardon, on le garde ou pas? Non, tu as pris contact avec d'autres radios déjà? Il paraît qu'ils cherchent des mecs sur Direct 22, là. Énergie. À propos, ce soir, tous à vos postes. Ah oui, parce que dans Langue de bois s'abstenir, à 23h30 sur Direct 8, vous aurez le plaisir et la joie de voir enfin le visage de celui que vous aimez tant. Voilà. Alors là, il fait son auto-promo. Alors, c'est une émission très sérieuse. Il n'y a pas de gaudriole. Et c'est inutile de dire Pierrot fait nourrir quand je suis à l'antenne, car je ne vous entends pas. Faut juste être réveillé à 2h du mat, quoi. Vous êtes toujours là, Hélène? Oui. Bah, vous êtes courageuse. Hein. Ah oui, on n'a pas joué encore. Ben, je salue tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances comme moi cette semaine. Voilà. Ah, parce que vous n'êtes pas à Bussière, là. Si, justement, mais en vacances. On peut aussi apprécier des vacances chez soi. Dis donc, comment c'est question vie nocturne ton village? Si je dis calme, ça va surprendre personne. C'est quoi cette question? Qu'est-ce que c'est question vie nocturne ton village? Il y a un petit macumba. Il y a un restaurant ouvert après 10h du soir? Non, sûrement pas, non. Il y a un cinéma? Non. Il y a un cimetière? Ah oui, toujours. Bah, je les comprends, les gens. Dis donc. Quelle tristesse d'entendre Monique Pantel insulter Glenn Close, nous dit Sylvie. C'est vrai qu'elle n'était pas contente, cette auditrice. Elle nous... J'ai dit qu'elle aurait le prix. Écoutez, je lis le mail, hein, Monique. Il y a quand même des plaintes contre vous. Quelle tristesse d'entendre Monique Pantel insulter Glenn Close en la traitant de « Non, je n'ai même pas envie de le répéter. Si elle n'aime pas ce film, je le conçois. Mais on ne traite pas de pute. » Ah bah ça y est, je l'ai dit. C'est pas de pute, c'est pas d'elle. Oh là là, je parle trop vite. Ah oui. C'était de l'autre quand quelqu'un m'a dit, mais c'est peut-être l'autre qui aura... J'ai dit, bien sûr, cette pute ne l'aura pas, l'Oscar. Ah oui. Ah ben oui, alors vous n'écoutez même pas ce que je dis dans votre émission. Si. Bah, Glenn Close, moi, elle me plaît bien. Ah oui. Ah oui, Elle est avec belle. son œil bleu, là, comme ça, elle est pas mal, hein. Et puis c'est une femme très intelligente, Oui. qu'elle est très sympa, et j'aurais jamais dit ça. J'espère qu'elle écoute la dame. hein. On lui a demandé de faire la critique du film, de grâce qu'elle s'en tienne là et qu'elle ne traite pas de prostituées les comédiennes. Oh, si on dit quelle pute, celle-là, c'est traité de prostituée, alors j'y comprends plus rien. Mais en plus, j'ai jamais dit ça de Glenn Close. Un peu quand même, hein. on a le sonore, Monique. confondu Glenn Close T'as et dit, Maison Red Close. Claude, c'est une pute, t'as dit. J'ai dit l'autre, cette autre qu'on avait, l'autre chiante là. Oui, c'est celle-là que j'ai traité de pute, mais c'est pas Glenn Close. C'était évident qu'elle aurait l'Oscar. Comment elle s'appelle, l'autre? Maison Close. Non, l'autre, elle s'appelle comment? Meryl Streep. Meryl Streep. Close, oui. Meryl Streep.
Oh ben, elle est chiante dans le film. Meryl Streep Ah oui, c'est vrai. C'est l'une des plus J'en ai grandes marre de Meryl actrices, Streep. Ça y est, non, c'est mais fini. Ah, pourquoi c'est fini. C'est fini entre vous, Meryl Streep et vous. Je peux plus la voir. Son oui. côté, je suis une brave femme, je suis tellement intelligente et en fait, je suis très modeste. Il préfère Et Evelyne regardez Delia. Et il vaut mieux être moche comme moi et avoir l'Oscar que d'être comme Jennifer Lopez qui a un physique et que ça. Moi, j'ai de l'arrière-pays. Regardez comme je suis belle. Vous vous souvenez de la route de Madison? J'en ai marre de toi, Meryl. Oh, quel enculé celui-là. Pardon, est-ce que vous pourriez répéter? Vous avez dit quoi? Ah, c'est pas vrai. Rien. Vous avez dit quoi? Rien. Ah non. Ah, vous avez de la chance, vous avez entendu autre chose. Philippe Croison est notre invité. Amputé des 4 membres, il avait déjà réalisé un exploit, traverser la Manche à la nage. Il va maintenant se lancer un nouveau défi, un auto-challenge, puisque il va effectivement faire 4 traversées et relier les 5 continents toujours à la nage avec des prothèses de plus en plus améliorées, de plus en plus perfectionnées. Oui, les ingénieurs travaillent vraiment fort là-dessus. Et puis pareil pour la combinaison, on a un partenaire qui est Aquasphere qui vraiment nous fait une combinaison exprès pour Bering parce que pour la natation, il n'existait pas de combinaison pour l'eau au grand froid, quoi. Alors, quand vous voyez ces exploits-là, Olivier de Kersauzon, vous êtes ridicule avec votre bateau, en fait. Ouais, enfin, toi, t'es ridicule sans bateau. J'attendais bien une réponse de ce genre. Bateau sur C'est l'eau. mal. Ce truc est drôlement mal tombé. C'est pas pour défendre. Chose parce que c'était formidable d'écouter monsieur qui racontait ses traversées et ses lieux de départ, ses lieux d'arrivée, et Kersauzon se remémorant tous ces endroits où il est allé puisqu'il a fait avec son bateau. Justement avec son bateau qu'il a fait le tour Mais du je monde. le provoque, Et vous savez bien. C'était un dialogue merveilleux. Mais c'est pour alors n'essaye pas de tout gâcher. C'est pour le faire réagir. On n'est pas au cirque ici. J'ai pas besoin de tes questions et de tes réflexions stupides pour réagir. Hein, mon bien petit. sûr, mon petit Kersauzon. Voilà. Mais regardez-moi les deux folles. Non, là, mais enfin. Pas les deux folles, 2 garçons qui s'aiment. c'est Voilà. Sincèrement. Vous aviez- Non, parce que là, c'est. Mais c'est vrai que c'était émouvant de les voir tous les deux. Vous aviez parler entendu comme parler ça. de son exploit déjà alors Ouais, non, mais je pense que techniquement parlant, c'est compliqué quand même. Le passage de Bering, ça, la natation par grand froid en milieu hostile, comme ça, c'est. Déjà... Mais c'est vachement bien comme challenge aussi, parce que de toute façon, mieux vaut faire ça que peigner la girafe, quoi. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette nouvelle invitation, Philippe Croison, et on vous encourage. Évidemment, ce sera quand? Rappelez-nous le moment où on suivra vos exploits. Alors, décollage le 6 mai, le temps de faire un petit peu d'être sur le terrain. Donc, début mai, vers le 10-15 mai, on va faire la première traversée. Et après, mai, juin, juillet et août, on termine à Bering. Bah, on n'a pas entendu. La première, c'est quoi? La première, c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah ouais. Au mois de mai, juin, Akaba, juillet, Gibraltar, août, Bering. Bah, on n'a pas fini d'entendre parler de vous pendant tout l'été, Philippe Et si je peux me Croison. permettre, Laurent, il y a l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit, oh, vous allez dans le détroit de Bering, vous avez du bol, là-bas, il y a des manchots. Et je lui ai dit, il y en aura un de plus.